Salut à tous et à toutes, c'est Comics4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo review comics VO sur un comics comme vous voyez, Les Gardiens de la Galaxie. Donc le nouveau run en cours de Lensing et de Kelly. Alors c'est le premier 100% Marvel en VF chez Panini. Il sortira il me semble en janvier, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant, c'est pour avoir un petit avis avant la sortie. Donc je vous montre l'équipe créative sur ce récit. Donc Colin Kelly, Jackson Lensing, pas forcément des gens que je connaissais, rapidement mais pas tant que ça. Et au dessin on a du Kev Walker. Donc de quoi parlent ces Gardiens de la Galaxie? Je vais vous faire la revue des 6 premiers issues sans spoil. À savoir que là c'est le premier arc et qui est même pas totalement fini, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Je vais vous montrer les covers en même temps. Donc comme vous le voyez à cette première cover, excusez-moi, on va partir sur des Gardiens de la Galaxie très western style. Alors, l'équipe dedans, c'est l'équipe qu'on retrouve finalement dans le film des Gardiens. C'est ce qu'on retrouve souvent ces dernières années avec les Gardiens, c'est que les films du coup jouent énormément sur l'équipe dans les comics. Mais comme on voit là, on a un parti pris qui est assez différent, c'est qu'on va partir sur un style très western, déjà graphiquement, vestimentairement parlant, et c'est ça que j'ai vraiment accroché. C'est qu'en fait, le récit en soi, l'histoire, c'est pas ce qui m'a le plus pris, c'est vraiment l'univers qu'ils essayent de construire un peu western, où la personnalisation des personnages, vraiment la caractérisation du coup, je trouvais ça super cool. Déjà graphiquement, c'est très beau, le taf est vraiment bon. Le découpage est pas mal. Alors c'est pas une grosse claque visuellement, mais je trouve que ça fait très bien le taf, c'est très propre. Et du coup, le scénario rapidement de ce récit, c'est simplement, on a ces gardiens qui sont un peu dispersés. On a Drax, Star-Lord, Nebula, Gamora évidemment et Mantis qui sont là. Donc là on les voit tous, qui sont cette équipe des gardiens, et on n'a pas de Groot, on n'a pas de roquettes. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas quoi, je vais pas m'avancer dessus, mais en fait, ce quelque chose a fait que l'équipe s'est un peu dispersée, on ne sait pas où est Rocket, et on a un événement qui se passe, c'est le Groot Fall, donc en fait, c'est la chute de Groot. Et en fait, il y a dans plusieurs endroits de l'univers, de la galaxie du moins, on a ça, voilà, c'est en fait une sorte de Groot. En fait, c'est sous forme de tête de Groot, mais j'ai essayé de trouver une image, voilà, c'est ça, en feu, qui tombe sur la planète et qui détruit les planètes. Donc on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi il y a ça. On sait qu'il se passe quelque chose avec l'entité de Groot, parce que voilà, ils le savent, les gardiens, il s'est passé quelque chose. Et on va le découvrir au fur et à mesure du récit. C'est pour ça que le premier arc se termine à l'issue 6, et on n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants. Le pourquoi du comment. Alors, est-ce que scénaristiquement parlant, c'est incroyable? Non. Alors, certes, il y a toujours le petit mystère, on essaie de savoir pourquoi, mais c'est pas ce qui me fait vraiment tenir. Je trouve que ça fait le taf, mais bon, on espère vraiment que l'arc d'après sera meilleur. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que déjà, il y a vraiment du potentiel dans ce récit, notamment grâce au personnage. Je trouve que Gamora, qui est un personnage que moi j'adore, que j'adorais surtout en fait à l'époque de Bennett, de l'époque d'Annihilation, même avant ça. Je trouve que le personnage était super bien retranscrit, on avait une vraie meurtrière, une vraie guerrière, et là je trouve qu'on la retrouve un petit peu plus. Alors pas autant qu'avant, mais pas loin, on a plus cette Gamora un peu affaiblie, je trouve, par les auteurs. Non, on a une vraie Gamora bien solide, bien guerrière, et ça j'aime vraiment. Mantis, bon moi je suis sur du mal avec Mantis pour le coup. C'est un fait. On a aussi ces relations guerrières entre Nebula et Gamora, deux sœurs. On a ces relations avec Nebula aussi qui est intégrée à l'équipe, mais qui est bien intégrée. On a un Drax des comics, pas un Drax du MCU, un Drax des comics qui est vraiment pas mal du tout. Ce Star-Lord chef d'équipe, Peter Quill, qui est aussi intéressant parce qu'on sent vraiment l'humanité dans ce personnage-là, qui coule aussi. Et surtout ce collectif qui marche très bien, qui va essayer d'avancer dans cette quête, et qui va du coup à chaque fois partir en vrille. Ces missions qui n'ont jamais bien se terminer parce qu'il y a toujours un qui dérape, comme les gardiens qu'on connaît en fait, et ça c'est super cool. Ils ont aussi un flow, voilà, en termes d'habits, je trouve qu'ils sont vraiment, les costumes sont vraiment pas mal.
Vous voyez, il y a très belle colorisation. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Vraiment, vraiment. Après, ouais, comme j'ai dit, le scénario, c'est vraiment quelque chose qui me laisse sur ma faim. Moi, je voulais faire vraiment que les 3 premières issues. Je vous montre en même temps les... Ouais, ça c'est vraiment une cover que j'ai eue, que j'ai adoré. C'est une cover du tome 3 de ces gardiens. Que moi, j'ai vraiment kiffé. On dirait vraiment le Macri. Et surtout, c'est là aussi qui est vraiment pas mal de la 6. Avec les anciens, du coup, bah, comme je parlais des anciennes caractérisation des personnages et les nouveaux. Avec ce Rocket un peu fou, cette Mantis, ce Drax, voilà. Et moi, ça, j'aimais vraiment. Et c'est pour ça que là, on revient un peu dedans. Et avec toujours l'espoir de me dire qu'on ne retombera jamais complètement dedans parce que le MCU est passé par là. Mais on n'en est jamais très très loin. Et on va du coup avoir ce truc avec ce Groot. Vraiment Groot qui reste un personnage très mystique, très mystérieux en fait. On va commencer à retrouver quelques bribes de son histoire. Et ça, je trouve ça super super cool. Je pense que ça va aller par là, alors ça tombe peut-être pas du tout, hein, mais en tout cas, voilà, on voit un peu les systèmes de défense de Groot, et voilà, on sent qu'il y a l'ancien Groot dans cette histoire-là, et c'est pour ça qu'il retrace petit à petit, sans spoil évidemment, toujours, et je trouve que c'est très bien, le jeu de couleurs, un peu ce jeu d'orange, alors moi, c'est ce qu'on appelle les couleurs crépusculaires, c'est les couleurs au coucher de soleil, si vous voyez un petit peu, tous ces roses, orange, violet, je trouve que c'est super, super, super cool, c'est vraiment couleur espace, couleur galaxie pour moi. Mais je trouve que c'est super super bien en termes de colorisation. Au-delà du dessin, qui est certes très beau, hein, mais les colorisations qui sont vraiment vraiment bonnes. Et on aura aussi, à partir de l'issue numéro 4, le retour de Rocket, parce que Rocket, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment vraiment beau. Hein. Rocket qu'on trouvera sur une planète seule en fait, et on va comprendre pourquoi, parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a une décision qui a été faite, avec Rocket qui est plein de regrets en fait, et qui va essayer d'affronter lui seul. On sait que Rocket, et même s'il est dans l'équipe, il aime bien être un peu solitaire. Lui seul, ce problème de Grootfall. Et je trouve ça super, super cool. Et on parle, voilà, comme vous voyez, il compte en fait les jours où Groot a été tué, parce que vous comprenez bien que s'il n'y a pas Groot et qu'il se réincarne et qu'il y a un truc, c'est qu'il n'est pas kidnappé, Groot. En général, il meurt. Enfin, il meurt. La mort Marvel, hein, mais bon. En plus, Groot est un peu différent, donc c'est un peu différent. C'est pas vraiment un humain. Mais la mort de Groot, en fait, et on comprend petit à petit ce qui s'est passé, et je trouve ça vraiment super cool. Et évidemment qu'on a un Rocket qui va réintégrer l'univers, enfin l'équipe des gardiens. Et il y a une scène aussi qui est très touchante, je trouve, dans cette issue 4, il me semble que c'est dans la 5, où tout le monde se met côte à côte et parle, chacun à leur tour, en inventant des choses. Et je trouve que c'est super cool parce qu'on sent que vraiment l'auteur connaît les personnages et comprend les personnages. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment, vraiment kiffé. J'ai pas les plus loin pour vous montrer en termes d'image, pour pas spoil non plus. Mais c'est vraiment cool, je pense qu'il y a vraiment vraiment quelque chose à faire dans le futur avec les prochains arcs, et j'espère que ça va pas être abandonné. Je sais que le style western ça a attiré beaucoup de gens, qu'il y a beaucoup de gens qui suivent un peu cette série. Est-ce que les gens vont continuer à suivre? Ça c'est autre chose, parce que je pense que l'arc pourrait quand même être plus vraiment meilleur, surtout pour un premier arc où vraiment les gens accrochent ou pas et souvent partent. Mais bon, moi j'ai quand même espoir d'avoir une bonne suite. Là je sais pas, je saurais même pas vous dire on en est où. Ou peut-être ça tombe, la série est déjà arrêtée, hein, mais je suis en train de me dire que ça fait longtemps que j'ai pas vu ça sur les sites de précommande. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pas mal. Je trouve que ça change des gardiens récents qui nous est proposé, où on nous propose souvent la même chose, hein, souvent les mêmes histoires et tout. Je trouve ça vite lassant. Là, je trouve que c'est pas mal. Au moins, ça a l'idée d'être original. C'est un petit truc à lire, c'est sympathique. Ce sera pas le run à retenir sur les gardiens, mais c'est plutôt cool. Voilà en tout cas pour moi, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ou si vous allez l'acheter en 100%. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, sans spoiler évidemment. Et merci pour les commentaires, merci pour les likes, toujours un grand soutien, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout de très bonnes lectures.